La colère du tigre. D'abord, le tigre, il faut d'abord ce que c'est. C'était le surnom de Georges Clemenceau. Quand j'aborde un rôle, c'est comme si on me présentait quelqu'un. C'est comme si on m'avait présenté Clemenceau. Alors, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis attaché à ce personnage qui était de mauvaise foi, grossier, à la limite misogyne, mais brutal. L'anecdote principale de la pièce, c'est au cours d'une très longue et très profonde amitié qui a duré environ une soixantaine d'années entre deux grands bonshommes, Georges Clemenceau et Claude Monet. Clemenceau était un grand admirateur de la peinture et de l'œuvre de Claude Monet. Et Claude Monet s'est lancé dans un pari fou pour un créateur, c'est de peindre ces fameuses nymphéas, qui est un tableau qui fait à peu près 15 mètres de long sur 2 mètres de haut, enfin une espèce de fresque. Claude Monet a décidé de l'offrir à la France. Et pour ce faire, il a dit, mais il me faut un endroit particulier. Et en tant que membre du gouvernement, Clemenceau a engagé l'État à transformer ce qui était une orangerie en musée, mais ça a entraîné des frais énormes parce que Claude Monet était un fou du détail. Il a fallu défoncer le toit, il a fallu enlever les poutres, enfin vous vous rendez compte. Et comme tous les artistes, il était absolument pas sûr de lui et il refuse. Alors Clemenceau se retrouve, évidemment, c'est là où commence le conflit. Clemenceau se retrouve dans une situation très grave pour lui, puisqu'il lui dit tu te rends compte de la situation dans laquelle tu me fous dans la merde. J'ai engagé, non seulement moi, mais j'ai engagé la France pour toi, qui a fait des frais énormes. Alors, arrête tes tergiversations d'artiste, là, tu m'emmerdes. Fais ce qu'on t'a demandé, fais ce que tu as promis de faire. Tiens. Et j'adhère complètement à ça. Moi, je trouve qu'il a tout à fait raison. Et je ne vous dirai pas comment, mais ça s'arrange.